Hello la team, hello les winners, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille et bienvenue à vous. Si c'est la première fois sur laquelle vous tombez sur l'une de mes vidéos, vous êtes sur la chaîne de Mia Kai, les principes de vie pour une vie plus épanouie. Votre joie est divine, votre souffrance est divine. En quoi est-ce que la souffrance vient faire avec l'épanouissement, avec la joie, avec le bonheur, avec le bien-être? Dernièrement, je parlais dans l'une de mes stories Instagram, je partageais et je parlais, je disais que tout avait été créé avec utilité. Nous avons été créés nous-mêmes avec un but bien précis et aujourd'hui, je tenais à vous dire que même les circonstances heureuses, on ne se pose pas la question pour ça, mais même les circonstances douloureuses ont un but nécessaire, utile. Rien n'est au hasard. Tout ce qui nous arrive a un but nécessaire pour notre vie, pour notre bien-être, pour notre développement. C'est un processus par lequel nous devons passer et c'est important de pouvoir intégrer cela pour vivre au jour le jour, heureux, épanoui et être bien en fait finalement dans notre tête. Et lorsque ces choses finalement, lorsque ces épreuves, les épreuves de la vie, les épreuves finalement nous imposent, viennent nous bousculer, on est armé et on sait que c'est nécessaire et que c'est pour notre bien. Notre mental a tendance à nous torturer. Notre mental a tendance à nous torturer lorsqu'on passe par l'échec. On passe par l'échec, on échoue, on se pose des questions. On se pose des questions, pourquoi on a échoué, pourquoi on a manqué cela, pourquoi on a perdu cela, pourquoi est-ce que ces choses arrivent, pourquoi ces choses nous arrivent, pourquoi cela nous arrive, nous incube, toutes ces choses nous est incubées et on vit dans une frustration. Cette frustration n'est pas utile à notre développement, elle est contre-productive et c'est pour ça qu'il faut pouvoir chasser cette frustration et pour pouvoir chasser et trouver cette force de chasser cette frustration, il faut faire un choix. On a le choix aujourd'hui de pouvoir accepter de ne pas toujours comprendre tout aujourd'hui. On accepte que ces choses arrivent pour pouvoir comprendre plus tard que c'était nécessaire de passer par cet événement douloureux pour voir des jours meilleurs. On accepte aujourd'hui de souffrir, on accepte aujourd'hui, enfin de souffrir, on accepte de voir finalement ces épreuves arriver tout en sachant que finalement ça nous permet de nous forger et d'être meilleurs et d'être des winners. Nous devons donc passer par cela, nous devons donc passer par ce chemin, nous devons donc passer, c'est un processus par lequel nous devons passer pour pouvoir accéder, pour pouvoir arriver là où finalement les plans et l'univers veulent que nous puissions en fait nous diriger. C'est important. Avant même que tu ne fusses forcé, donc même pendant que tu étais en train d'être formé dans le ventre de ta maman, sache que la finalité, la manière dont Dieu t'a créé, il t'a créé et il t'a fini comment? Il t'a fini comme un gagnant. Il t'a fini comment? Comme un winner. Il t'a fini comment? Comme un guerrier victorieux. Donc dans la finalité des choses, elle est là, il y a la victoire finalement au bout de ce chemin, de ce long chemin rocailleux, épineux. Tu es victorieux. Lorsque tu es dans cet état d'esprit, lorsque tu as acquis finalement cet état d'esprit, tu sais que tu peux avancer avec le cœur léger, avec le cœur léger, le cœur apaisé. Les épaules sont finalement déchargées de tout poids parce que tu sais que ce que tu es en train de vivre, les larmes qui courent sans cesse, tu sais qu'elles ont un but nécessaire à ton épanouissement, à ce que tu puisses grandir, à ce que tu puisses évoluer, à ce que tu puisses te développer. Tu n'as plus peur et tu laisses finalement ces choses arriver. Ça arrive, les circonstances arrivent et tu sais que finalement c'est pour ton bien. Tu es reconnaissant. Même lorsque les adversités arrivent dans ta vie et tu arrives même finalement à bénir ces adversités parce que tu sais qu'elles sont nécessaires à ton développement. Tu comprends? Tu laisses finalement l'univers concorder les choses parce que ses plans
ne sont pas tes plans. Les plans, moi je planifie plusieurs choses. Je laisse les plans de Dieu finalement faire comme elles doivent se faire. Les circonstances hasardeuses n'ont qu'à se mettre en place. Je laisse finalement les plans, ses plans, son intelligence entrer en scène pour me mener là où finalement, là où il veut me mener. Là où il a écrit dans le livre, il a écrit que les choses devaient se passer comme ça. Je me laisse finalement guider parce que je sais que son intelligence est au-dessus de mon intelligence. Ses pensées sont au-dessus des miennes. Ses plans sont beaucoup plus parfaits que les miens. Ils sont droits et ils ont été placés. Et la manière dont il a écrit, la manière dont il m'a placé, la façon dont il m'a dicté comment? Comme un winner, comme un gagnant, comme une victorieuse. Je suis maintenant dans la paix, je suis maintenant dans la joie. Je peux finalement avancer, je peux finalement vivre de manière libérée. Et je suis là pour ça. Et vous savez très bien que je suis là en tout cas pour vous faire passer ce message, pour pouvoir vous donner un message d'encouragement. On a besoin parce que les journées sont dures, les mois sont durs, des fois les années sont dures, des fois ça fait des années et des années qu'on se recesse et on se demande pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi chaque soir je dois me retrouver et finalement l'oreiller et à chaque fois mouillé, rempli de mes larmes? Pourquoi le matin je me réveille, je suis en train de me doucher, je me demande pourquoi c'est arrivé à moi? Je vais sur le chemin du travail, je demande pourquoi tous ces malheurs, pourquoi toutes ces choses? Tu te demandes sans cesse pourquoi. Sache que c'est pour ton bien, sache que c'est pour ton bien. Cela contribue à ton bonheur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc lorsqu'on saisit cette parole, on saisit finalement ce verset, on comprend qu'il n'y a rien qui puisse arriver au hasard pour nous faire du mal, comme ça pour nous faire du mal. Ça concorde à un plan bien précis, à un plan divin. D'où la raison pour laquelle je parle de souffrance divine, de la raison de ce titre que j'ai, de ce message et de cette vidéo, une souffrance divine. Ça n'arrive, rien n'arrive comme ça par hasard, c'est bien dicté. Lorsqu'on saisit cela, on bénit les adversités, on bénit les épreuves, on est reconnaissant finalement que ces choses sont arrivées parce qu'aujourd'hui on connaît des jours meilleurs. On est reconnaissant d'être passé par l'enfer, on passe par l'enfer pour finalement connaître la vraie félicité de Dieu. On est conscient qu'on a dû passer par les ténèbres pour connaître la véritable lumière. On est conscient qu'il faut passer par l'hiver, connaître ces journées froides et humides pour finalement profiter et connaître les douces journées de l'été. On est conscient qu'on a dû souffrir et passer par la souffrance, qu'on a dû être humilié, qu'on a dû être écrasé, qu'on a dû être insulté, qu'on a dû être repoussé, écarté pour finalement découvrir et apprécier et connaître le véritable amour, le véritable respect, le fait d'être honoré, le fait d'être aimé. On comprend finalement tout ça, on est reconnaissant, on reconnaît finalement la valeur de toutes ces choses lorsqu'on est passé finalement par toutes ces difficultés. On saisit tout cela et on est juste tout simplement reconnaissant. Voilà en tout cas le message que j'avais à vous partager. J'espère en tout cas, je suis là en tout cas pour vous partager des messages qui vont vous booster, qui vont vous aider. Ce n'est pas toujours facile, on est dans la vie dans laquelle on est, chacun a ses projets, ses plans de vie. Parfois ça ne fonctionne pas toujours comme on l'espère, on souffre, ça fait des mois, ça fait des années, ça fait plusieurs temps. Sache, sois confiant, aie confiance et foi que tous ces obstacles sont coordonnés parfaitement, divinement pour t'amener finalement au sommet, pour finalement t'arriver et t'amener comme un gagnant, comme un winner. Tout est fait pour t'arriver et t'amener au plan divin. Sois confiant, sois serein, avance. Profite de ce jour, de ce moment, parce que c'est ce que tu as, c'est ce que tu possèdes. Tu possèdes là, le aujourd'hui. Tu ne possèdes plus le passé, tu ne possèdes pas encore le futur, tu le possèdes là aujourd'hui, tu possèdes le présent. Profite en ayant cette ferme conviction que ce qui t'arrive est pour ton bien, et pour ton bien-être et ton développement. J'aimerais vraiment qu'on s'acquiert de cet état d'esprit et réellement qu'on se dise dans son cœur que j'accepte.
même si je ne comprends pas tout aujourd'hui, même si je ne saisis pas tout aujourd'hui, j'accepte. Et je crois que tout ce qui arrive pour mon bien, que c'est dans les plans, que tout cela a un sens, que tout cela a une raison. Je libère mon cœur de l'amertume, je libère mon cœur de la colère et de la tristesse. Je bénis même ceux qui m'ont fait du mal, car je crois que cela peut contribuer même à mon bonheur, peut contribuer à mon bien-être. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez saisi et compris en tout cas la pensée que j'avais envie de partager avec vous, que cela vous a pu vous encourager, que cela a pu vous fortifier. Soyez en tout cas, ne baissez pas les bras, ce n'est pas toujours facile, on continue, on commence comment? Comme un winner et on termine comment? Comme un winner. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.